Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau vlog. Enfin, il est temps. On va essayer de faire un nouveau vlog cette semaine. En intro de ce vlog, on va parler objectif. Du coup, là, comme on est sur le DP, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer. Normalement, ça devrait être bon. J'ai terminé ma première ligne ici. Donc du coup, je vais normalement débuter ma deuxième ligne là. Donc il faut que je mette mon washi pour délimiter tout ça. Mais normalement, ça devrait le faire. En général, j'aime bien faire du DP le matin, tranquillou. En parlant d'épée, j'aimerais bien, comme c'est pour Noël, ce serait bien de le faire maintenant. J'aimerais bien faire le projet que j'ai eu par Fansels. Vous savez, cet ornement-là. Donc j'aimerais bien le faire et puis tirer une petite photo de mes deux pirates pour la mettre dans la boule, comme ça. Donc ça peut être cool, j'aimerais bien le faire. Donc voilà. En termes de DP, j'aimerais bien aussi faire autre chose, mais ça c'est moins sûr. Je vais vous montrer, j'ai eu dans la case numéro 6 du calendrier de l'Avent de chez Pic Mondou, j'ai eu un DP trop mignon. Un mini DP. Et franchement, c'est trop cool. Je vais vous montrer si vous n'avez pas vu la case. En général, je fais des shorts. Hein. Une case, un short. Et en fait, il est trop choupi. C'est un 15 par 15. Hop, divisé en 4. Ça peut être cool, regardez. Un petit loup comme ça. Il est trop beau. Alors attendez, on va peut-être mieux le voir ici. Franchement, il est trop mignon. Donc j'aimerais bien le faire. Bon, après, ça fait pas Noël, hein, je peux le faire après sur le thème de l'hiver, mais bon, on n'a qu'un seul AB, on a quand même 42 couleurs. Hein. Ah non, on a un, deux, c'est parce qu'ils sont pas tous en même temps. J'ai deux AB en fait. J'ai dit des bêtises. Donc, bon, écoutez, si j'arrive à le diviser comme ça en 4, tac, un washi un washi comme ça fait 4 petites cases et je me dis, pourquoi pas. Alors, attendez, hop. Pourquoi pas faire ça. Alors comme il y a beaucoup de couleurs, je pense que ça va être des confettis à gogo, mais bon, hein. Ça, c'est pas une priorité, mais je me dis pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, donc c'est pour ça que je vais me le laisser sous le coude. Hop. Histoire de l'avoir comme ça dans mon champ, mon champ de vision. Voilà, donc niveau colo, j'aimerais une bonne fois pour toutes terminer lui, mon petite poupée, j'ai honte. Voilà, hein, il en est au même point que le vlog précédent, hein, que quand j'ai clôturé le vlog. Donc j'aimerais bien le terminer, franchement, qu'on n'en parle plus. Voilà, en plus, franchement, il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est que des grosses zones. Faut vraiment que je m'y mette un peu plus sérieusement. Donc voilà, réponse. J'aimerais avancer, encore une fois, mais rien n'est moins sûr. Lui, j'aime bien, c'est le clac. Lui, lui j'aimerais bien au moins finir mes fleurs, quoi. Ce serait bien de finir mes petites feuilles, là, mes fleurs. Là, faut que je termine ça. Ça, au moins ça, pour m'attaquer ensuite au sapin. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Et peut-être les sucres d'orge aussi. Les sucres d'orge, c'est rapide, il n'y a pas grand-chose à faire. Rouge, blanc, j'ai que du rouge à faire sur les sucres d'orge. Donc voilà, j'aimerais bien avancer ce colo. Ce serait sympa. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours le Color Advent 2025. Donc là, il faut que je fasse ma case du jour. Je ne l'ai pas encore faite. Donc la sixième, nous sommes le 6, voilà, pour info. Et continuer en fait, continuer les autres. On reprend une planche la semaine prochaine. Tac, cette planche-là. Et du coup, continuer. Donc ça, demain c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Normalement, je clôture ici. Et après, mine de rien... Ah non, il y en a encore deux, j'allais dire, mais il y a un problème. Il y a encore deux planches. Celle-ci, il ne faut pas que je les mélange. Tac, tac, tac. Hop, parce qu'on n'a pas les numéros directement dessus. On a des planches avec les numéros, hein, mais sur les illus, là, vierges, on les a pas. Donc voilà.
j'ai cette case-là à faire. Donc, une fois que j'aurai fait cette case-là, peut-être que je vais avancer mon mystère aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cet après-midi. Cet après-midi, enfin, il est déjà... il est quelle heure, hein? Ce serait bien de... Oui, il va être quand même 15 heures, donc... Bon, en même temps, j'ai fait ma dernière case, là, de cette ligne. Là, à l'instant, je viens de terminer. Et comment vous dire que j'ai une migraine qui arrive, donc je sais pas si je vais réussir à faire beaucoup de choses. Bon là, je vais quand même faire mon petit pingouin, il n'y a pas grand chose à faire, donc je vais partir sur du feutre à alcool, comme là, et puis quelques petites modifs, enfin embellissements, on va appeler ça comme ça, hein, du stickers, des paillettes, enfin voilà, et ce sera bien. Donc voilà pour cette intro de vlog. Et aussi, ah si, ça aussi, c'est que j'ai reçu mes petits tiroirs pour ranger mes crayons. Parce que, bon, vous le savez, hein, j'ai cet objectif-là, c'est de ranger mes crayons par couleur et ne plus avoir de trousse. Je vais vous montrer. Bon, là, je les ai juste posés. Ils sont... Voilà, il n'y a rien de rangé encore dedans. Je vais vous prendre comme ça à la main. Ça va tanguer un peu pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Et franchement, ils sont nickel. Mais bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à parce qu'il faut que je refasse tous mes nuanciers par couleur. Voilà, je vais y arriver. Donc, à moins que j'arrive à vous faire un petit plan sans que ça bouge. Bon, j'essaye de vous cadrer ça et je vous reprends tout de suite. Donc, voilà le meuble en question. Mais en vérité, il y en a deux. Ils sont posés l'un sur l'autre. Vous voyez, ça se voit pas vraiment en fait hein, qu'il y en a deux, on dirait que c'est un ensemble complet. Mais ici, donc là en premier, on a le meuble 6 tiroirs. Et à partir de là, comme ça, ici, c'est 5 tiroirs. Bon, voilà. Donc il est au bout de mon bureau. Comme j'ai un bureau assez long, bah, il me dérange pas parce qu'ici à la base il y avait plein de bordel. Donc j'ai enlevé tout mon bordel et j'ai posé le meuble. Donc tout en sachant que il y en a bah, la même chose qui va venir au-dessus. Bon là vous ne voyez pas pour l'instant, il y a des bricoles qui sont posées dessus. Mais j'ai la même chose qui va venir au-dessus, comme ça au moins je pense que j'aurai largement assez de rangement pour pouvoir ranger mes crayons de couleur par couleur. Et ça sera vraiment beaucoup plus pratique pour moi de les avoir là, vraiment à côté. Moi je colo juste à côté en fait, hein. Donc je les aurai juste là. Et puis par trousse quoi, dans les trousses. Moi les trousses je ne peux plus. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc vous avez un tiroir comme ça et dedans vous avez les rangements. Donc on peut mettre deux couches. Enfin la première couche et une rangée par au-dessus de crayon. Donc vous pouvez quand même déjà en mettre pas mal. Je suis en train de regarder. Là j'ai quoi? Les Prisma. Enfin, franchement voilà quoi. Là j'ai mis déjà hop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi d'autre? 6. Ah ouais, mais si je mélange tout, après, ça va pas le faire parce que j'ai un pot pour tel colo, un autre pot pour autre chose. Alors, attendez, là, j'ai des noirs et blancs. Tac, on va mettre le blanc. Voilà. Là, j'ai plusieurs gares, hein, donc j'en suis à combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, il y en a un qui est pas bien inséré. Bon, allez, à la limite 10. Et vous pouvez en remettre par au-dessus. Vous voyez? Ça passe. Je vais mettre un drawing au-dessus, les gros drawings là, qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Et vous voyez, normalement, il n'y a pas de souci. Je peux fermer sans problème. Donc dans une case comme ça, je peux déjà en mettre pas mal, quoi. Donc ça, c'est cool. Et bah, je mettrai une petite pastille là, de la couleur correspondante en fait au tiroir. Voilà, tout simplement. Et bah du coup, j'aurai mes nuanciers qui seront faits aussi par couleur. Mais ça, bah voilà, hein, il faut que je fasse ça. Donc de temps en temps, je me dis pourquoi pas faire ben, de temps en temps des cases de nuancés. De toute façon, il faut que je commence. Maintenant que j'ai reçu déjà une première partie de mes tiroirs, et ben bah voilà, je peux commencer, quoi. Donc, puis après, voilà, au milieu, bah, vous en mettez moins, hein, mais bon. Et c'est pareil, je pense que bah, je ferai un tiroir avec les noirs, les blancs, les couleurs peau, enfin vraiment,
Je crois que les noirs et les blancs, je les mettrai dans le même tiroir. Ouais, enfin, je verrai bien. De toute façon, ça, c'est une question d'organisation. Donc voilà. Et franchement, ils sont juste trop bien, nickel. Et moi, au moins, là, je les aurai là juste à portée de main. Donc voilà ma petite réception de la semaine dernière Enfin non, c'était cette semaine en fait. Cette semaine, vu qu'on n'est que samedi. Donc ouais, donc je suis trop contente. Mais il y a du boulot maintenant. Donc voilà. Wally voilou. Bon, allez, je vais colo. Et ah oui, puis c'était ça aussi. Je pense que si j'ai trop de tiroirs, je reviens sur mes tiroirs, eh ben le dernier tiroir tout en bas, ce sera, vous savez, les tiroirs des colos en cours. Par exemple, la case là, ce sera, je dis des bêtises, hein, le coloriage de Noël, hein, Cendrillon, voilà. La case là, eh ben, ce sera un autre colo. Je pense que il y a moyen que je puisse avoir quand même le dernier tiroir pour ça. Comme ça m'évitera d'avoir des crayons qui traînent un peu partout, comme ça, là, voilà, dans des tasses, là, ici. Enfin, normalement, je ne devrais plus voir de crayons traîner. Et même pour ranger après, à la fin, quand vous avez terminé votre colo, mais plus besoin de sortir 36 000 trousses pour pouvoir ranger les crayons dedans. Après, il y avait aussi l'astuce, l'idée de la grosse trousse, hein, et toutes les gammes dans la même trousse. Mais j'ai déjà la big trousse des... Comment ça s'appelle? Des Brutfunner 520. Et je vais jamais dedans parce que la trousse elle est énorme et elle est trop lourde, elle prend trop de place. Et donc même les Brutfunner 520, s'il me reste de la place, je vais les recaler par couleur là-dedans, enfin avec les autres quoi. Parce que les Brutfunner 520, je les utilise jamais. Ou alors, enfin, je vais voir si je les laisse dans la trousse. Si après à la limite il me reste plus que celle-là à manipuler. Bon. Mais bon, affaire à suivre. Avant d'en arriver là, hein, il y a quand même déjà une première partie à faire. Voilà, bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai ma case du 6 à faire. Voilà, allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer? Enfin, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer pour cette session? Bah ouais, moi je suis comme ça, j'ouvre une session, mais je ne sais même pas si j'ai quelque chose à vous montrer. C'est normal. Bon, écoutez, blague à part. En fait, bah si, j'ai ça à vous montrer. Hop, voilà, j'ai ma planche numéro 2 du Color Advent 2025 qui est commencée. Voilà, moi je suis déjà en retard d'un jour. Aujourd'hui, je dois faire celle-ci, mais je n'aurai pas le temps. Parce que, en fait, je viens de faire celle-ci. Hier, j'ai pas eu le temps de faire celle-là. Donc, bah, du coup, aujourd'hui, bah, j'ai fait celle d'hier. Et puis, bah, je pense que je rattraperai mon retard le week-end. Hein, parce que là, pour le coup, je cours après le temps. Comme beaucoup, je pense. Entre Noël qui se prépare, vous imaginez que c'est une première pour moi. C'est que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 9 décembre. Je n'avais pas les cadeaux de Noël de mes enfants. Faut le faire. C'est une première. D'habitude, je m'y prends à l'avance. Mais là, à force de courir après le temps, eh ben, le temps m'a rattrapé et je n'avais pas les cadeaux de Noël de mes garçons. Donc bon, bref. Donc je viens de faire ma case. Alors celle-ci, je l'ai faite en live. Enfin, j'ai essayé bien sûr, hein, parce que pour pas changer, ça a un petit peu merdé. Donc je suis passée par un logiciel avec le PC, ça a été un peu mieux, mais son pourri. Enfin bref, ça a été aussi catastrophique. Là, je suis en train d'étudier la chose pour que le problème ne se reproduise plus à mon prochain live, c'est-à-dire celui-ci. On va y arriver. Je vais finir par être au point. Et donc aujourd'hui, j'ai fait celle-ci. Voilà, j'ai voulu rester assez soft, des couleurs traditionnelles, mais pas trop criardes. J'ai mis du Stickles. Donc là, je viens de le mettre. Il faut qu'il sèche. Bah, il est en train de sécher tranquillou. Voilà. Donc, bah voilà, comme toutes mes cases, il y a du feutre à alcool. Et puis après, je viens retravailler un petit peu au crayon de couleur. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, avec des petites illustrations comme ça, on peut pas trop s'éparpiller dans le détail. Celle-ci, j'aime beaucoup, hein, mais je sais pas... Enfin, je les aime toutes, hein, je dis pas, mais ouais, je pense que je la rattraperai demain. Et encore demain, j'ai une journée de fou qui m'attend. Je verrai bien. De toute façon, là, on se retrouve en live avec celle-ci
Je sais plus. C'est samedi, ça, je crois. Oh, je sais plus. Là, on est quoi? On est mardi. Mercredi, jeudi. Non, jeudi, je suis en live sur celle-ci. Donc, bon, bah, il y aura peut-être une élue qui sera pas faite. On verra bien. Donc, voilà. La première planche, je ne sais même plus si je vous l'ai montré. Première planche terminée. Hop, je vous montre comme ça. Parce que... Bon, pareil, j'essaye de mettre un petit peu du stickers, des paillettes dans chaque case. Voilà, c'est les fêtes, c'est Noël. Donc, on met des paillettes. Même ici, j'ai réussi à en mettre. Voilà, dans le sucre d'orge, vous voyez. Donc, j'essaye de mettre des paillettes pour que ça brille. Voilà, bon, ça, c'est bon. Je m'étais dit de ne pas me laisser de retard au niveau de ces élus. Mais bon, que voulez-vous? Des fois, on n'a pas le choix. Après, en ce qui concerne mon DP, bah, j'ai commencé ma deuxième ligne. Je suis pas encore à la moitié de ma deuxième ligne, mais si demain j'arrive à en faire, eh ben, j'arriverai à la moitié. J'ai... C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Est-ce que j'ai avancé Princesse à travers les saisons? Je sais plus. Je sais plus. Ah bah oui, ah bah oui, j'ai fait trois feuilles. C'est de l'avancement. J'ai avancé, j'ai fait 3 feuilles. On peut dire qu'il me reste encore 2 fleurs. Voilà, j'ai un peu, ouais, j'ai la moitié ici, la moitié là, plus une. Bon, j'avais 2. Allez, voilà, on rigole pas, j'ai avancé. Et puis, mon mystère, voilà, je sais absolument, enfin, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, bah écoutez, voilà où j'en suis. Je pense qu'il n'a pas beaucoup avancé non plus. Je me suis sorti, pareil, des nuanciers comme ça, vierges de chez Panoramimix, en 60-60, pour pouvoir commencer mes nouveaux nuanciers. Mais bon, comme vous voyez, il est vierge, voilà. Il est totalement vierge, je n'ai pas encore commencé. Bon, je me dis... C'est parce que je ne sais pas comment m'y prendre encore, faut que je réfléchisse. Est-ce que je fais gamme par gamme et puis, ben, voilà, couleur par couleur, gamme par gamme. Mais du coup, ce qui fait que, enfin, voilà, ils seront pas forcément harmonieux, les nuanciers. On aura peut-être du rouge foncé là, en haut. On repartira sur une nouvelle gamme avec du rouge foncé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce sera pas forcément harmonieux. Et j'ai pas forcément envie de sortir tous mes crayons de toutes mes trousses pour les classer. Alors ça, s'il y a bien un truc que je ferai pas, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut que j'y aille... gamme par gamme, voilà. Ils seront pas harmonieux, mais c'est pas grave. Hein. Bon, du coup, ah si, j'ai reçu ça aussi, je voulais vous montrer. Ouais, ça fait déjà un petit moment, quelques jours que je les ai reçus. C'est-à-dire que mon fils voulait des coques de téléphone, et du coup, j'en ai profité pour acheter des pastels comme ça à l'huile blanc. Ceux qu'on a besoin très souvent. Et donc, bah, je sais même pas s'ils sont... S'ils sont bien, je les ai même pas encore ouverts. Je sais même pas s'ils sont tendres ou s'ils sont durs ou s'ils sont bien gras, si ça vaut le coup. Parce que bah, acheter du sennelier, on est ok. Je veux dire, c'est une valeur sûre, mais bon. Si on peut avoir un peu moins cher, je dis pas non. Donc sur Temu, hein. Voilà, je le dis, sur Temu, je les ai commandés. Hop. En général, en matériel d'art, ils sont pas si mauvais, hein. Donc, bon, on va voir. Alors, ce qui est, par contre, embêtant, c'est que c'était pas montré dans une boîte comme ça sur le site. C'était carrément une boîte en plastique avec un couvercle, nickel. Je m'étais même dit pour les ranger, nickel, ils sont en boîte. Bon, bah là, ils sont en boîte, mais il n'y a pas de couvercle. Alors, tiens, je vais... Oh, bah, je pense qu'ils sont... Ils ont l'air bien gras. Alors, attendez, je vais essayer de trouver une feuille noire pour voir un peu si on peut pas faire un test. Voilà, j'ai trouvé un petit carnet action là où on a des feuilles marron et noires. Je vais tenter, hop, une noire ici. Allons-y, je vais essayer d'en attraper un. Ça sort assez facilement. Donc allons, bah c'est tout simple en fait. Hein, ils sont pas, on a un papier autour comme ça. Pastel à l'huile, artiste. Bah écoutez, alors déjà, voilà, ça marque sur les doigts. Donc bon.
Voilà. C'est assez gras. Bon, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire. Ok, ça marque bien. C'est du blanc en même temps, du blanc sur du noir. Hein. Et est-ce que on peut faire quelque chose d'intéressant? Vous savez, les petites traînées magiques qu'on aime bien faire. Est-ce qu'il y a moyen? Déjà, franchement, ça reste assez tendre, je trouve. Et ça s'estompe plutôt bien. Donc, vous voyez, hop, si on veut vraiment estomper, voilà, on insiste un peu plus comme ça. Et ça s'estompe plutôt bien, vraiment. Non, franchement, ouais, belle découverte. Enfin, ça marche bien. Et bon, après, si j'appuie, forcément, si je fais ça et que j'appuie un peu plus fort, des fois, le pastel, il s'efface. Mais là, bah, il accroche bien au papier. Vous voyez, j'appuie super fort. Non, il accroche bien. Hop. Vous voyez, on arrive à l'estomper, à faire un petit effet brouillard comme ça, flou. Mais on a la marque principale qui reste. Vous voyez ce que je veux dire? Non, franchement, bah écoutez, voilà, si je veux par exemple, hop, repasser dessus, bah nickel. Parce que des fois on repasse dessus et quand on estompe avec le doigt, ça enlève la couche d'en dessous, la première couche. Je sais pas si vous voyez. Donc là, non, vraiment. Et ça fait pas, comment dire, un estompage franc, vous voyez, des marques. Non, vraiment là, bah écoutez, nickel. Donc là, j'arrive vraiment à bien fusionner les couches en fait. On voit pas de démarquage. Et je suis pas, j'en ai pas non plus énormément plein les doigts. C'est pas gras comme le sennelier. Ça reste tendre, mais c'est pas gras. Et par exemple, si je fais ça, je vais réussir à, vous voyez, j'ai des espaces comme ça. Bah, je vais réussir à tout rassembler pour faire, hop, comme ça, un estompage. Nickel. Voilà, petit à petit, on retravaille comme ça et non, ça marche bien, vraiment bien. Bah, je vous les conseille. Bon, après, il faut tester. Alors, après, ouais, c'est vrai que je vous dis, je vous les conseille, mais j'ai pas été non plus très loin dans le test où enfin, j'ai pas forcément testé sur du colo, quoi, sur du crayon de couleur. Donc, faudra que je retente ma chance. Bon, après, il faut protéger avec un fixatif, mais il faudra que je retente ma chance sur du crayon de couleur, sur un support gras, parce que du coup, gras sur gras, des fois, ça a tendance à moins bien accrocher que sur du papier en lui-même, quoi. Et je trouve que ça va encore, hein, j'en ai pas non plus méga plein les doigts. Non. Bon, ben les tests à poursuivre, vérité. Du coup, bah écoutez, hop, on va prendre ma petite réponse. On va essayer de l'avancer un petit peu, ce serait pas mal, n'est-ce pas? Allez, je vais vous descendre. J'étais arrivée ici, tac. Alors là, pour les mini-zones, n'est-ce pas? Je prends les stylos gel tout fins. Alors, c'est pas ceux que je préfère parce que quand on les bombe, on les vernit. Bon, après, il faut pas insister. J'ai trouvé l'astuce en fait. Parce que quand on vernit trop, vous savez que moi j'utilise la bombe de chez Action pour vernir mes colos mystères. Et ben en fait, quand on utilise ces stylos gel là, il faut pas mettre une grosse couche. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, je tiens mon colo à droit et je fais juste un pchit, voilà. Allez, à 20 cm du colo, je fais juste un petit coup de spray et c'est tout. C'est pour que ça laisse une fine pellicule de protection et comme ça bouge pas en fait au niveau du stylo gel comme ça, les fins.
Je parle des crayons fins comme lequel je viens de vous montrer, hein, ceux-là, les super fins, là. Morandini, là. Morandini. Ça, journaliste. Pardon, Morandi. Voilà, je parle de ceux-là. Après, les Gangna, là, il n'y a pas de souci là-dessus avec ceux-là. Le vernis, enfin, ça tient bien le vernis. Donc voilà, alors ouais, je disais les colos mystères dans le petite poupée comme ça, je prends les petites zones comme ça, je prends les stylos gel là, parce que, même si c'est pas ceux que je préfère, mais c'est ceux qui sont quand même le mieux adaptés aux toutes petites zones. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que je vous disais que c'est bien la première année où je suis assez à la bourre niveau cadeau. Bon, après, assez à la bourre, on s'entend, on n'est que le 9, hein, mais moi, pour moi, voilà, je suis à la bourre. Mais bon, après, on savait aussi ce que les garçons voulaient et que c'était pas des choses qui allaient être en rupture de stock, hein, voilà. Moi, mon plus petit voulait un vélo. Donc, j'ai envie de vous dire que des vélos, il y en a plein chez Decathlon. Donc voilà, il fallait qu'on aille voir un petit peu ça. Et mon plus grand, bon, bah, il voulait aussi un truc. Lui, il veut une chaise gaming. Donc voilà. On sait qu'il y en a plein, les magasins aussi. Et mon plus petit, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. C'est rigolo parce qu'il voulait aussi un carnet à dessin. Tout simple, hein, basique, parce qu'en fait, si vous voulez, mon garçon, donc mon plus jeune, mon deuxième, c'est un enfant hyper actif, hyper sensible, hyper émotif. Voilà. Il y a les trois hyper. Enfin, il était TDAH aussi. Il a empoché le gros lot, lui. Mais, et du coup, quand il est en colère, il est frustré, enfin voilà, dans un moment assez compliqué, il dessine. Il dessine beaucoup. Et un coup, je lui ai donné un cahier. Vous savez, à l'école, ils utilisent des grands cahiers à dessin de la marque Canson pour les sessions d'art plastique. Et bah, à chaque fois, ils utilisent pas tout, quoi. S'ils utilisent 10 pages dedans, c'est beau. Donc un coup, j'ai enlevé les 10 premières pages et je lui ai dit, bah tiens, tu pourras utiliser ce cahier-là pour dessiner parce que bah, des feuilles volantes, il y en a marre. Déjà, moi, j'en utilise beaucoup de papier brouillon. Alors vous imaginez, lui, tous ses dessins, on savait plus quoi en faire. Et depuis, c'est vrai qu'il aime bien dessiner dans un cahier, en fait. Parce que c'est même pas un petit, c'est un grand cahier 24-32, je crois. Et donc là, il va chez l'ergothérapeute. Mon garçon, il fait des cours, enfin, il fait des sessions d'ergo. Et du coup, l'ergo lui dit, bah écoute, fais-moi ta liste de Noël. Et on a découvert qu'il avait mis un cahier de dessin. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher un cahier de dessin pour le fun, quoi. C'est juste histoire, voilà, qui voit que on l'a vu cette liste et que bon, bien sûr, il a mis des trucs, j'achèterai pas tout, hein. Bon, il a mis le vélo aussi dessus. Il a mis une carte, vous savez, d'achat sur les jeux vidéo là, sur Roblox. Bon, ça, il aura pas parce que autant vous dire que on n'est pas trop achat de cartes cadeaux de ce style, hein, parce qu'on part du principe que c'est des jeux gratuits, vous savez, comme Fortnite, Roblox, tout ça, c'est des jeux gratuits à la base, mais en fait, le jeu ne devient plus gratuit, parce que concrètement, à force d'acheter des cartes pour acheter, ou alors mettre autant d'argent pour pouvoir acheter, comme ils appellent, un personnage, un skin, machin, enfin le jeu, il devient plus gratuit, il devient beaucoup plus cher qu'un jeu normal, à force. Donc on n'aime pas trop. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que... Alors je vais aller acheter un carnet à dessin, vous savez, à spirale, chez Action, hein. Ils sont très bien, papier un peu beige là, il sera content parce qu'en plus c'est une couverture dure, donc du coup il sera content.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que niveau cadeau de Noël, normalement, on a fait ce qu'il fallait. Il était temps. Et que bah, du coup, je me dis que maintenant que, il y a beaucoup de que, maintenant que Charlie, mon petit, aura un vélo à sa taille, hein, parce que en fait, le vélo qu'il avait, il était temps de le changer, hein, il était plus trop adapté à sa taille. Et ben il faut, bien entendu, que je m'achète un vélo. Parce que je vais pas les laisser tout seuls faire du vélo. Parce qu'en fait, ils faisaient du vélo, mais nous, on marchait, enfin, on courait presque à côté, n'est-ce pas? Mais vu ma dernière visite, mon dernier séjour à l'hôpital, enfin, j'ai eu l'occasion de revoir du coup le neuro, tout ça, et on a parlé un petit peu du sport. Hein. Je suis pas pour dessous sportive. Et c'est vrai qu'il m'expliquait que, après je le savais déjà, hein, mais que le sport, ça aidait beaucoup plus facilement à la récupération lorsqu'on était fatigué, tout ça. Donc ce serait bien que j'y pense assez fortement plutôt à des sessions de sport. Bon, alors, il fut un temps où je marchais, mais comme j'ai un petit souci avec mon pied, je ne marche plus. Ensuite, courir, c'est pas mon délire. J'ai vraiment pas de cardio ni de souffle, enfin voilà. Donc je me dis pourquoi pas faire du vélo avec mon plus petit de temps en temps, comme ça. Alors je dis pas de faire du vélo non plus intensément, hein, mais déjà faire des petites balades en vélo, c'est sportif, hein, on bouge quoi. Donc ça va être un projet, il va falloir que je m'achète un vélo parce que je n'ai plus de vélo et ça fait des années que je n'ai plus de vélo. Mais alors attention, moi c'est ce que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit moi si je m'achète un vélo, il est hors de question que je m'achète un VTT parce que on se broie le dos avec un VTT. Moi je j'arrive pas à tenir la position comme ça VTT. Donc j'ai dit à ce moment-là, si je m'achète un vélo, ok, mais les vélos, vous savez, on appelle ça par chez moi des vélos hollandais, quoi. Vous voyez le petit truc avec son petit panier là au guidon, le truc cool, quoi, pour se promener, quoi. Donc voilà, je suis partie pour un truc comme ça, alors que en vrai, ils font plus si ringards que ça. Ils sont vraiment bien, ils sont modernes, ils sont classe ces vélos-là. Donc je me dis, allez. Pourquoi pas? Mais waouh, j'ai vu les prix, mais c'est un budget. Même un vélo pour un enfant, c'est abusé, quoi. Tout en sachant que le vélo chez les enfants, enfin, je veux dire, vous le changez quand même. Enfin, vous le changez, quoi. Il passe pas sa vie avec le même vélo. Mais enfin, ouais, j'étais waouh. Donc un vélo adulte. Et en plus, enfin, je le prends pas électrique, hein. Vous voyez, le but c'est de faire du sport un petit peu, quoi. De pédaler. Si je dis à mon euro, ouais, je fais du sport, mais je fais du vélo. Mais du vélo électrique. Et il va se foutre de moi, il va dire, vous foutez de moi. Donc bon, allez, blague à part. Blague à part. euh, donc on est dans le mood vélo, et mon conjoint, lui, est dans le mood tapis de course. Donc bon, vous voyez, on n'est pas dans le même délire. Bref. Ben ça va être long hein, à faire toutes ces petites zones là, comme ça. Alors c'est vrai que je le prends entre deux. Comme là, je sentais une migraine arriver, j'ai dit voilà, ne te lance pas. C'est pour ça que j'ai pas fait ma casse du jour, parce que déjà je venais de terminer la casse d'hier. Et je me suis dit non, je sens un petit peu taper là dans le crâne. Je me dis que, allez, un petit peu de mystère, ce sera pas mal. Histoire d'avancer un petit peu réponse quand même, parce que la pauvre, j'ai jamais été aussi longue pour faire un mystère. C'est un truc de fou. J'arrive pas à avancer. Alors, est-ce que c'est vous, enfin, c'est moi ou vous aussi, vous courez avec le, enfin, vous courez après le temps, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, hein, franchement.
Et là, pendant les vacances, on s'était dit aussi qu'on allait faire un marché de Noël. Bah, le marché de Noël, par chez moi, c'est celui de d'Arras, qui est quand même pas mal réputé. Un grand marché de Noël sur les places d'Arras. L'année dernière, on l'avait fait, c'était vraiment sympa. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de marché de Noël, parce que je suis pas monde en fait, hein. Moi, dès qu'il y a du monde, ça me gave. Mais vous savez, se piétiner là, piétiner, se marcher dessus, vous voyez rien au petit chalet parce que tout le monde est agglutiné devant. Ou alors les gens qui s'arrêtent en plein milieu de l'allée pour parler parce qu'ils se sont pas vus depuis 3 mois et au lieu de se mettre sur le côté. Enfin, moi, ça c'est. Voilà. Et pour ça que, à un moment donné, ça m'énerve. Je faisais plus de marché de Noël ou enfin, des trucs comme ça. Et l'année dernière, on l'a fait. Et finalement, ils ont vachement élargi les allées, donc ce qui fait que c'était quand même beaucoup plus agréable. Donc cette année, on a dit qu'on allait le refaire avec les garçons. Oh, je me souviens, on avait eu froid l'année dernière. Bon là, on est autour de 14 degrés, donc autant vous dire que on n'a pas l'impression que l'hiver arrive. Mais ouais, on avait dit, allez, un petit marché de Noël, pourquoi pas. Surtout qu'il est pas loin, enfin je veux dire, c'est pas loin de chez nous. Et voilà, ça passe une petite soirée, il y a une petite patinoire aussi. Bon, il y a de quoi occuper un peu les garçons. Donc voilà. Et mine de rien, ils sont quand même bientôt en vacances, hein, dans une dizaine de jours. Pas 10 jours, parce qu'ils sont en vacances le 19 au soir, il me semble. Vendredi, je crois que c'est vendredi 19. Donc ça passe super méga vite. On va être vite à Noël qu'on n'aura rien vu passer. Enfin, je veux pas vous saper le moral, hein, mais je sais que vous êtes beaucoup à aimer Noël et qu'on attend les fêtes là avec impatience pour passer du bon temps en famille et au final ça passe à une vitesse. C'est un truc de fou. Bon, je vais finir ma petite case là, numéro 3, et je pense que je vais vous laisser là parce que ça fait déjà un petit moment que je papote avec vous. Et que ben je pense que ce sera bon. Je vais essayer de continuer un petit peu. Avant, je vais aller prendre un petit cacheton pour la tête et je vais voir si j'arrive à continuer. Alors ouais, ça fait pas très beau, hein. J'ai mis du washi là parce que je fais plus trop les bords noirs dans les mystères parce qu'en fait c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et au final, des fois on déborde sur le dessin et ça fait tout moche. Donc j'ai arrêté de faire les bords noirs. Mais du coup, si je veux que ça fasse propre, et ben voilà, je mets un washi. Et surtout, pour les décoller, pour éviter d'arracher le papier, parce que voilà, je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé plein de fois. Il faut les décoller avec... en fait, je suis en train de mettre en couleur, mais vous voyez rien. Bon, après, en même temps, c'est du mystère. Il faut les décoller en mettant un petit sèche-cheveux par au-dessus, pour que la colle, elle chauffe, et que ça se décolle. Voilà. Et ensuite, si jamais il y a du collant, vous savez qu'il reste du collant du washi tape, vous avez l'impression que le bord il est collant, et ben avec le vernis après, enfin voilà, moi je vous dis en fonction de comment moi je procède, mais avec le vernis du coup le collant il est plus collant. Voilà, parce que le vernis il vient se poser aussi sur la partie blanche, le tour, et donc ça colle plus. Voilà. Bon là je pense que j'en ai pour un petit moment de faire ces petites cases. Après il me restera quand même réponse à faire. Et puis Pascal, ici, je suis en train de regarder en même temps. Mais bon. Voilà pour... je pense que je vais m'arrêter là, ouais. Voilà pour cette session.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, ouais, c'est même sûr. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais poursuivre de mon côté et bah, j'espère pouvoir vous retrouver avec des petites avancées. Allez, à plus tard. Et coucou, on se retrouve pour la clôture de ce vlog qui, ma foi, n'aura pas été très riche en colo. Je vais vous montrer du coup, alors je ne sais plus si cette planche là, je vous l'avais montré terminée, il me semble que oui. J'avance tout doucement dans le Color Advent, j'essaye d'être à jour. J'ai ma case d'aujourd'hui à faire parce que là, je viens de faire celle d'hier. Voilà, hier... C'était celle-ci, la case numéro 11, nous sommes le 12, ouais, numéro 11, que je devais faire en live avec vous, mais que, avec vous et Laetitia de la chaîne Elle Coloris, mais que je n'ai pas pu faire pour des soucis, à cause de soucis techniques. En effet, live en solo, j'y arrive, mais dès que je dois inviter quelqu'un, je n'y arrive plus. Donc voilà, du coup ça s'est pas fait. On a été prise une bonne partie de l'après-midi à essayer de se connecter en même temps, mais ça a été catastrophique. Bref, passons. Du coup, bah, aujourd'hui, normalement, je suis censée faire celle-ci, mais comme je viens de faire celle-là, bah tant pis, je rattraperai ce week-end. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon, j'aime bien, c'est franchement, c'est zen, et ça me fait penser un petit peu à du cosy colo, tranquillou. De toute façon, à chaque fois, j'embarque mes feutres à alcool, et ça fait du bien de retourner dans enfin, de colo avec des feutres à alcool. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, et je me dis que finalement, bah voilà, c'est plutôt sympa. Bon là, peut-être pas, peut-être que pour le fond, mais à l'intérieur de la lanterne, c'est assez petit, donc je verrai bien. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, c'est assez petit, c'est des petits détails, donc bon, je verrai ça plus tard. Donc voilà, j'avance, et je vous prends sur le colo du demain, du 13, en live, mais seul, du coup, parce qu'en solo, j'y arrive. Et ce sera sur... Alors, attendez que je vous montre sans tout faire tomber à côté. Normalement, ça sera sur celui-ci, si on suit bien l'ordre. Voilà. Bon, il est assez minimaliste, tout mignon, tranquillou. Ça devrait pas prendre énormément de temps. S'il faut, bah, je prendrai un autre colo avec vous en live, si vraiment il y a du monde et qu'on passe un bon moment. Voilà, on verra bien. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer, j'ai reçu hop, une commande. Il faut que je vous montre. Ça a été plus fort que moi. J'ai commandé. Oui. Voilà, une grosse boîte de Gangnia, j'arrive jamais à le dire, de crayons acryliques, mais ce ne sont pas les pointes, les crayons comme ça là, les pointes super fines là. C'est une taille au-dessus. Parce que ceux-là, pour des grosses zones, enfin, c'est assez long quand on colo avec cela. C'est bien, mais pour les mini-zones. Et je me dis que j'ai les points de brush et du coup, j'ai pris, hop, un cran au-dessus des petites pointes. C'est du, je sais plus combien. Donc, on a 168 couleurs. On va ouvrir ça ensemble. Franchement, j'ai une super bonne promo. C'est pour ça que je les ai pris. Sinon je les aurais pas pris. Ça fait vraiment, enfin, ça fait encore une boîte en plus. À un moment donné, j'ai plus de place, quoi. J'ai, en fait, le problème d'avoir une pièce pour ses loisirs, c'est que, ben, à un moment donné, à force d'entasser, on n'a plus de place, quoi. Donc, même monsieur, là, commence à dire, faudrait peut-être arrêter, là, il n'y a plus de place. Bon. Alors, je vais enlever ça. Franchement, ils sont arrivés dans un carton. Bon, la boîte, elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Enfin, vous voyez, c'est sur tous les coins, là, les bords. C'est pas très grave. Je vais les laisser comme ça, hein, dans la boîte. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la pointe ici. Regardez. Et ce sont des marqueurs acryliques. Donc, on va voir. Normalement, ceux-là, quand je passe un petit coup de bombe de vernis, il ne devrait pas se désintégrer. Voilà, parce que quand on fait des grosses zones avec ceux-là,
je vous remonte les tout petits là. Alors moi à l'époque c'était, enfin c'est la marque Morandi. Vraiment la pointe super fine comme ça. Si on fait des super grosses zones, déjà c'est long. Mais après si vous mettez du vernis, ça le, comment dire, ça le transforme, je trouve. Je vais vous montrer pour imager un petit peu ce que je veux vous dire. Je vais vous montrer ça sur un colo, justement pour vous compreniez ce que je veux dire. Hop, regardez, en fait, j'avais fait, vous voyez, ça fait des traces, ça fait pas joli. Dans quoi aussi j'avais eu des marques comme ça. En fait, ça, c'est à cause, quand vous le posez, c'est nickel. Et quand vous mettez une petite couche de vernis, donc là, ça va, c'est des petites zones, ça va encore. Mais si vous faites ça sur des grosses zones, regardez, ça fait des traces comme ça. Pas jojo. Donc voilà, je me dis, ils sont bien pour les toutes petites zones. Les toutes petites zones, ça fait pas de traces, donc c'est très bien. Mais en revanche, pour des grandes zones, parce que c'est pas de l'acrylique hein, dedans, je crois pas, dans les tout petits, comme ça doit pas être de l'acrylique. On dit que c'est des stylos gel, donc c'est peut-être pour ça hein, que ça fait des traces. Tandis que là, bon, ils mettent bien acrylique marqueur. Donc bah écoutez, hop. Donc voilà, en plus on a un petit peu de mousse juste là. Donc voilà, oula. Bon, le nuancier, voilà, je vais le faire, hein, mais je pense que je le ferai au fur et à mesure, parce que, enfin non, il faut le, ouais, non, faut que je le fasse. Donc voilà ce que ça donne. Tac. C'est un joyeux bordel. Il n'y a rien de rangé par couleur. Bon, on va s'éclater. Hein. Donc, est-ce que... Ah oui, c'est un crayon, un emplacement individuel. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, au fond, on a une sorte de petite mousse comme ça. Donc, bon. Ah non, c'est un carton. Un carton au fond avec un trou pour pouvoir ranger. Bon, c'est bien, c'est pas plus mal. Hop, donc... on va en prendre un au pif. Bah écoutez, lequel je vais prendre avec un bout de papier. Est-ce que... Ouais, des papiers et des machins, j'en ai plein. Et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, je vais prendre celui-là, j'aime bien. Allez hop, c'est parti. Vous voyez pas, mais j'ai pris une sorte de bleu turquoise. Donc le crayon se présente comme ça. On n'a pas d'indicateur de niveau. Mais en réalité, on en a sur les points de brush, mais on voit jamais rien. Donc, hop. Et, oula, au bout, on a une pointe en cire comme ça, pour les protéger. Et c'est franchement bien. C'est cool. Donc, il va falloir s'amuser à les enlever pour faire le nuancier à chaque fois, à chaque crayon. Bon, bref. Donc, la pointe, elle est quand même un chouïa plus épaisse que les Morandi. Je vais en reprendre pour vous montrer. Oula. Pour vous montrer la différence. Tac. Voilà. Hop et hop. Vous voyez, c'est quand même pas la même pointe. Hein. Je sais pas, on est sur du combien ici. Ça doit être marqué quelque part. Hein, mais bon. Du coup, on va voir. Hop. Comme ça, vous allez voir la différence de trait entre celui-ci et... Moi, j'ai pris du jaune. Donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais on a quand même une petite différence. Hein. On voit... que le trait est quand même plus large ici sur le bleu. Et franchement, ça coule très bien, quoi. Ça galère pas comme les petites pointes. Franchement, à première vue, comme ça, bah, c'est nickel. Bon, après, voilà, c'est pas non plus un test. Il faut que je le teste sur un colo. Hein. Mais vraiment, à première vue, comme ça coule bien et pas de difficulté, quoi. C'est tout de suite, hop, on met la pointe, ça coule. Et on peut faire sa zone. Non, franchement, nickel. Bah écoutez, je suis bien contente de cet achat. Donc, bon, puis en plus, ils sont dans une boîte. Donc, pas de prise de tête. Ça va être cool. Alors, j'espère que le nuancier, je sais pas comment est organisé le nuancier. Donc, on verra bien. Hein. Alors, on a bien des numéros. Ça, c'est bien aussi. Tant qu'à faire, c'est toujours mieux avec un numéro. Ça me dit pas l'épaisseur de la mine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'ils sont un chouïa plus épais. Je vais regarder. Oula.
Je vais regarder, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien. J'ai rien qui m'indique l'épaisseur de la pointe de la mine. Bon, écoutez, en tout cas, vous savez que c'est un chouïa plus épais quand même que les Morandi. Bon, donc voilà. Hop, donc si vous voulez chercher, vous les trouverez sur les sites du genre Temu, AliExpress et tout ça. Et étonnamment, moi je les ai eu le moins cher sur AliExpress parce que c'était une promo, je sais pas quoi là, comme ils font de temps en temps. Et du coup, non, franchement, nickel. Bon, vous, la couleur, ça représente pas ce que je vois, mais j'ai hâte de les tester. Bon, avant, il faut que je fasse le nuancier, on va s'éclater. Donc, il y en a 168. Je pense que c'est largement suffisant, étant donné que j'ai les points de brush 168 aussi, il me semble. Là, voilà, après, il y a toujours plus, hein, mais franchement, moi, ça me suffit largement. Donc ça, c'est fait. Je voulais... Tac. Bah, pour clôturer le vlog, je voulais vous montrer, j'ai eu cette jolie boule de Noël dans le calendrier de l'Avent de Picmandou. C'était, je ne sais plus, je crois dans la case d'hier. Enfin bref, peu importe. Mais je trouvais ça vachement chouette de pouvoir essayer de faire ça un petit peu avec vous. Alors c'est pas du colo, hein, mais disons que le colo là, cette semaine, ça a été un peu compliqué. Oh bah alors, ma ficelle est coincée. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, vous avez des diamants comme ça, des strass. Et la case voilà, c'était dans la case de la veille. On avait eu un petit flacon de colle comme ça. Et du coup, ils disent hein, sur le papier que j'ai pas là, d'utiliser la colle là pour coller les strass sur la boule. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir un petit peu comment vous vous organisez pour décorer votre boule. Donc je vais prendre un petit plateau, hop là, comme ça. Et il y avait une pince en plastique aussi dedans. Bon, alors après, je me dis, tout en blablatant un petit peu avec vous, je me dis, ça change, hein. Ça peut être pas mal. Donc c'est une pince en plastique. Puis bon, après, pour faire ça, hop. Donc à vous de la décorer comme vous voulez. Et c'est cool parce qu'on a des strass de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs, vérité. Et bah, je vais essayer de faire ça un petit peu avec vous, tranquillou, tout en discutant. Enfin, je vais essayer de discuter et d'avoir un petit peu d'imagination pour créer ma petite boule de Noël. Parce que bah, si je la fais pas maintenant, je veux dire, ça sert à rien, hein. Mon sapin, il est mis, donc c'est maintenant ou jamais. Alors je me dis, là je fais un petit test, hein, j'ai pas mis de colle. Je me dis pourquoi pas faire ça. Je fais des tests. Hop là. Ça c'est selon l'imagination de chacun. Chacun fait comme il l'entend. Ouais, je pense que... Enfin là il y a des creux, donc je vais peut-être pas pouvoir en mettre. Non, en fait sur les creux ça passera pas. Bon, on va voir. Je vais essayer de faire un truc. Hop. Ok, alors, vite, un papier. Je crois que j'aurais pas dû l'ouvrir comme ça, comme une sauvage, parce que du coup, ça coule. Alors, du coup, bah, écoutez, hop, je pense qu'on va avoir besoin d'un pinceau. Tac, tac. C'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut juste là. Allez, c'est parti. Je prends un tout petit pinceau et puis on y va. Bon, là, je fais du bidouillage. Rien de bien intéressant, mais au moins, hop, si vous l'avez. En fait, c'est assez manuel, comme ça. Enfin, je veux dire, c'est assez minutieux. Voilà. Je mets de la colle sur mon diamant, hop, et je viens le poser sur ma boule. Moi, je vais la mettre ici. Hop. Bon, puis la pince, elle va bien, en plastique comme ça. Ça va bien. Bon, bref, sinon, que dire? Bah, que dire que je cours toujours après le temps, bien sûr. Donc, j'ai pas fait beaucoup de colo. À part mes petites cases, là, j'ai pas fait grand-chose, hein.
J'ai avancé un petit peu mon mystère, mais honte à moi, je ne l'ai pas fini. Je pense qu'on est tous pareils de toute façon. Ça devient compliqué là à cette période. Donc d'ailleurs, je pense que le vlog de la semaine prochaine va être annulé. Ça sert à rien. Après, je me dis, faire un vlog et rien montrer, c'est compliqué quoi. Donc je vais peut-être m'attarder plus sur des vidéos, peut-être une vidéo blabla par rapport à un projet, enfin, une vidéo blabla quoi. Peut-être pas un vlog, mais montrer autre chose. Je vais voir. Déjà, j'ai reçu des petites choses qu'il faut que je vous montre. Hop. Elle est assez épaisse, hein, la glu, la colle. Donc voilà, j'ai des vidéos en attente là à faire. Donc je pense que ça remplacera quelques vlogs. Tac. On va laisser passer les fêtes tranquillou. Et puis on verra bien l'année prochaine, en début d'année. Pour reprendre ces fameux vlogs. Voilà. Alors, oh là là. Alors moi et mes deux mains gauches. C'est... Mais en même temps, hein, si je fais pas ma boule de Noël maintenant, je vais la faire quand? Voilà, mon sapin, il va pas rester toute l'année dans mon salon, hein. N'est-ce pas? Donc, c'est maintenant ou jamais, ou l'année prochaine. Mais non, faut que je la fasse là, cette année. Hop. Donc là, là. Oh, mais c'est sympa, en fait, hein. Bon, après, avec des enfants, ouais, avec des grands-enfants. Parce qu'il faut quand même être patient, minutieux. Voilà, faut prendre le temps. Je dis pas que je vais faire ça en 30 secondes. Mais alors maintenant que j'ai vu qu'elle était assez épaisse, peut-être que je peux juste éviter de prendre le pinceau et mettre, vous voyez, hop, une pointe. Mais c'est parce que j'ai peur qu'en mettant, en appuyant un peu trop fort, bah ça coule trop en fait. Bon après si ça coule trop, je mettrai sur mon papier à côté. Ah non, on voit bien la colle arriver, donc c'est bon. Hop, et hop. Ouais, bon finalement comme ça c'est peut-être pas plus mal. Donc là comme il y a des creux, non ça va pas. Ah. Faut que je change de main. Parce que j'ai moins de force dans ma main gauche. Suite à un petit souci, hein, mon petit souci de santé. Donc il faut que je change de main. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Ah, vous me donnez du fil à retordre, pique mon doux là. Tac. J'arrive pas. Le diamant est tenu sur un fil de colle. J'ai l'impression d'être, vous savez, en centre de loisirs, à l'époque où j'étais animatrice, et on faisait ça. On faisait des activités manuelles avec les enfants. J'ai l'impression de revenir très longtemps en arrière, en fait. C'est rigolo. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous préparez les fêtes tranquillou, si vous faites quelque chose. Alors nous, c'est vrai que Noël, ça reste en famille, hein. C'est très famille, Noël. Donc on va préparer ça, justement, on va se rassembler là pour préparer tout ça. Les listes, les machins, qui fait quoi, enfin voilà. Ben, mine de rien, hein, on y est presque, hein. Ça avance à une vitesse cette année, je trouve, c'est un truc de fou. Moi je vous dis, bah je vous l'ai dit, hein, de toute façon, là, je cours après le temps cette année, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Alors j'essaye, enfin, je voulais pas que la colle déborde comme ça, sinon ça va faire moche. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais essayer peut-être d'essuyer le surplus là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà. On va essayer de faire ça. Il faudrait peut-être que j'en remette un. Oh bah si je mettais la colle directement sur la boule, c'est vrai ça. Qu'est-ce que je me casse la tête là? Bon bah au moins, si vous avez la même chose, vous voyez que finalement, vaut mieux mettre la colle. Bah ouais,
faut mettre la colle sur la boule directement. Non mais, la fille qui a rien compris. Prenons-le avec philosophie, bien sûr. Hop. Ouais, c'est plus pratique comme ça, en fait. Bah oui, hein. Hop. Oh mince. Oh là 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 là. Vite, un mouchoir. Mon pinceau hop, a buté contre la boule. Bon, bref. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, bon, du coup, vous saurez que les semaines qui arrivent, il n'y aura pas de vlog, je pense vraiment pas. Et ce sera plus des vidéos, des petits moments, des petites vidéos un peu plus simplistes, on va dire. Enfin, simplistes. C'est peut-être pas le bon terme, mais peut-être des blablas comme ça, des petits moments où je vous montre des achats, des réceptions, des machins, enfin voilà. Vous m'avez comprise, je pense. Tac. Allez. Bah, je crois que je vais arrêter là, hein, avec vous. C'est déjà pas mal. En fait, là, je suis en train de trop serrer et là, c'est moins serré. Bon. C'est pas grave, hein. En tout cas, vous voyez un petit peu le délire. Donc, je vais décorer ma petite boule comme ça de Noël. Et puis je vais l'accrocher à mon sapin quand elle sera terminée. Voilà. Bon, cette fois, je vais clôturer. J'espère que, en tout cas, ces petits moments avec moi vous auront plu. Je sais, c'était pas très colo cette semaine, mais c'est pas grave, on se rattrapera début d'année prochaine. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!